je vous interdis de remettre en cause mon intégrité déontologique et ma probité. Si vous avez quelque chose à dire à nos concitoyens, vous sortez de cet hémicycle où vous êtes protégé et vous allez faire un article 40 contre moi et je pense que c'est vous qui serez condamné. Vous avez renversé les lois de la physique, vous avez inventé le ruissellement vers le haut. Ce sont les classes populaires. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Et les classes moyennes qui paient les marges de la grande distribution et qui paient les marges de la grande transformation, de la grande industrie. Ça, c'est votre bilan, exactement comme en fiscalité. Vous vous êtes trompé, mais vous êtes incapable de reconnaître que vous êtes trompé. Donc, on doit continuer avec ces mesures absurdes. Le paradoxe aujourd'hui, c'est que jamais les Françaises et les Français n'ont payé aussi cher leur alimentation, que jamais, depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais de familles se sont privées d'alimentation, qu'on a, oui, dans certaines familles, même le retour du scorbut. Ça, c'est votre bilan. Donc, jamais l'alimentation n'a été aussi chère et les agriculteurs ne s'en sortent pas. Donc, ça n'a pas fonctionné. Mais vous voulez continuer. La vraie raison, elle est simple. Vous ne voulez pas vous attaquer au pouvoir exorbitant de la grande distribution. Le marché agricole doit souffrir des exceptions. Nous, on est pour l'exception agriculturelle en commerce international, en commerce interne communautaire. Le marché ne fonctionne pas avec l'agriculture. La grande distribution a un pouvoir exorbitant, mais vous avez réussi, c'est ça votre acquis, à créer un deuxième pouvoir exorbitant, c'est la grande industrie de l'agroalimentaire. Vous avez créé un deuxième lobby avec un pouvoir de marché exorbitant, mais vous ne voulez pas vous y attaquer. Vous voulez vous attaquer aux consommateurs, ici comme ailleurs, vous voulez punir les Françaises et les Français. Ce serait de leur faute si les agriculteurs ne s'en sortent pas. Eh bien non, ce n'est pas la faute des Françaises et les Français, c'est votre faute et c'est la faute de votre soumission à la grande distribution et à l'industrie agroalimentaire. Merci, monsieur le député. En conclusion, ce débat met en lumière deux visions profondément opposées de la politique agricole française. D'un côté, le gouvernement défend la continuité de ces réformes. De l'autre, Jean-Philippe Tanguy affirme que les véritables responsables de la crise ne sont ni les consommateurs ni les agriculteurs, mais un système dominé par la grande distribution et l'industrie agroalimentaire. Selon lui, tant que ces rapports de force ne seront pas remis en question, les prix continueront d'augmenter tandis que les producteurs peineront à vivre de leur travail. Son intervention, particulièrement virulente, a marqué les esprits en accusant directement la majorité de protéger les intérêts des grands groupes au détriment des Français. Que l'on partage ou non cette analyse, ce discours relance un débat essentiel sur l'avenir de l'agriculture, le pouvoir d'achat et la souveraineté alimentaire. Dites-nous en commentaire si vous pensez que cette critique est justifiée. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour suivre toute l'actualité politique.